Lâcher prise. Lâcher prise. Répète avec moi, lâcher prise. Il y a tellement de choses que Dieu nous demande d'abandonner et il y a tellement de choses que nous ne voulons pas abandonner. Et quand Dieu nous demande d'abandonner certaines choses, c'est toujours, mais alors toujours pour nous conduire plus haut, plus loin avec lui. Quand tu lâches prise, il y a une bénédiction. Quand tu obéis à Dieu, il y a une élévation. Quand tu décides de soumettre ta vie totalement à la voix de Dieu, tu peux être certain qu'il y aura une récolte divine dans ta vie. Mais faudrait-il encore désirer, souhaiter, abandonner ce qu'on tient? Et quand tu tiens quelque chose, tu te dis, ça m'appartient, c'est à moi. J'ai travaillé dur, j'ai fait des études pour obtenir ce diplôme, ce travail, c'est à moi, je le mérite, c'est mon Isaac. Quand tu as payé quelque chose et qu'il t'appartient et que Dieu te demande de lui donner, tu dis « Non, Seigneur, cette chose a de la valeur pour moi, c'est à moi. Pourquoi tu me le réclames? Ça m'appartient. » Quand tu t'es sacrifié pour obtenir un résultat et Dieu te demande de faire un autre choix, d'abandonner, parce que pourquoi tu t'es sacrifié, tu dis « Non, Seigneur, c'est mon Isaac. Il m'appartient. Je refuse de te le donner, je refuse de lâcher prise, je refuse de le sacrifier. » Tu sais pourquoi tu refuses? Parce que tu es rationnel. Parce que tu te dis, si je perds ça, je perds tout. Si je donne ça, je n'aurai plus rien. Mais si tu te souviens de la vie d'Abraham, alors qu'il était au bout du bout, lorsque Dieu lui demande de sacrifier Isaac, eh bien, tu vas t'apercevoir que dans son obéissance, Dieu va arrêter sa main, Dieu va répondre à un besoin en envoyant un sacrifice à la place d'Isaac. Et derrière, Dieu va multiplier à l'infini sa descendance. Quand tu lâches prise, quand tu obéis à Dieu, tu ne perds rien, mon ami. Tu gagnes toujours. C'est la thématique du message que je vais aborder avec toi au travers de cette émission Face à Face. Et je suis certain qu'à la fin, quel que soit ce que tu tiens dans tes mains, quel que soit ce que Dieu te demande de faire, de lâcher, tu vas le faire. Qu'au travers de cette émission, Dieu puisse parler à ton cœur, qu'au travers de cette émission, tu puisses faire le focus, non sur ce qui t'appartient, mais sur l'Éternel, ton Dieu, qui est capable d'ouvrir le ciel sur ta vie et de faire fructifier ce que tu vas lui donner. Seigneur, merci. Ces instants, ils t'appartiennent, Père, tout comme notre vie. Et je sais, Père, que tu as un mot, une parole pour ton enfant. Je sais qu'au travers de cette émission, Seigneur, tu vas interpeller, parler à son cœur, changer sa vision, son regard, Seigneur. Qu'il puisse être convaincu, Seigneur, qu'il y a une bénédiction dans le lâcher-prise, qu'il y a une bénédiction qui l'attend dans son obéissance, qu'il puisse à la fin de cette émission être totalement convaincu, Seigneur, que son avenir n'est pas dans ce qu'il détient, mais entre tes mains. Amen, amen et amen. Alors mon premier point, c'est le lâcher-prise libère la puissance divine dans ta vie. Quand tu lâches prise, quand tu cèdes, quand tu abandonnes ce que tu tiens entre les mains de Dieu, tu comprends qu'il y a quelque chose qui va se faire. Et parfois, tu vois, on entreprend des choses avec nos propres ressources, nos propres forces. Et malgré qu'on y mette notre cœur, notre zèle, notre fougue, notre passion, le résultat est faible. Et tu sais pourquoi il est faible? Parce que tu t'appuies sur tes propres
ressources. Et c'est peut-être ce que tu es en train de faire actuellement. Tu es en train de faire quelque chose, de produire quelque chose, mais tu as tellement le regard sur tes réalités, sur tes défis, sur tes batailles, sur les choses qui tapissent ta vie que tu en oublies Dieu. Regarde, Zorobabel avait entrepris de reconstruire le temple et il faisait face à des oppositions féroces, il faisait face à des obstacles, il manquait de ressources et Dieu va l'interpeller, Dieu va lui parler, il va lui dire au travers de la bouche du prophète Zacharie, chapitre 4 au verset 6, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit que cette œuvre va s'accomplir, que ces montagnes vont s'aplanir. » Dieu est en train d'encourager, de booster, de motiver Zorobabel. Dieu est en train de lui dire, ne t'inquiète pas face à ces montagnes, ne t'inquiète pas face à ces défis, ne t'inquiète pas pour ces ressources qu'il te manque. Je te demande une chose, appuie-toi sur moi, fais-moi confiance. Lâche prise sur tes capacités, lâche prise sur tes appuis, appuie-toi sur moi. Et les montagnes qui sont devant toi, les montagnes de problèmes, les montagnes de défis, je vais les aplanir. Parce que cette œuvre ne se fera pas sur ta puissance ou sur ta force, mais sur ma force, ma puissance. Et elle s'accomplira par mon esprit. Waouh! Ça, c'est fort quand même. C'est vachement encourageant. Et ça devrait t'encourager. Toi qui peut-être a relevé un défi que Dieu a déposé sur ton cœur et qui, face à ces défis, a décidé de puiser dans ses propres ressources et t'es tellement happé par la réalisation de la tâche que Dieu t'a confiée que tu t'appuies plus sur toi que sur Dieu. Tu fais face à ces défis avec tes propres ressources. Le Seigneur te dit, ce que je t'ai demandé de faire, c'est moi qui te donnera les ressources, les capacités, la force de l'accomplir. Le Seigneur te dit, les montagnes qui se dressent devant toi, ne t'inquiète pas, je suis capable de les aplanir, je suis capable de les effacer sur ta route. Fais-moi confiance. Alors peut-être que ton lâcher-prise là maintenant, face à ce défi, face à l'entreprise que tu mets en avant pour Dieu, c'est de lâcher prise, de lui faire confiance. Peut-être qu'il y a ce déclic de la foi que tu dois enclencher pour laisser Dieu entrer en scène. Et tu sais quoi? Quand Dieu entre en scène, peu importe la montagne de problèmes que tu as, tu t'aperçois que Dieu a une solution pour chacun de tes problèmes. Quand Dieu entre en scène, tu t'aperçois qu'il utilise des choses extraordinaires, miraculeuses pour te permettre d'accomplir la tâche qu'il t'a confiée. Alors, lâche prise, abandonne-toi. Je dis, abandonne-toi entre les mains de Dieu et laisse-le faire. Laisse-le agir. Ce que tu ne peux pas faire, il est capable de l'accomplir. Seigneur, merci pour ton enfant, parce que tu es en train de lui parler. Au travers de ta parole, il est convaincu que cette œuvre, elle vient de toi. Et il est convaincu que toi et toi seul est capable de l'accomplir. Alors, donne-lui la force de lâcher prise, de s'abandonner entre tes mains. Donne-lui la capacité de t'obéir et d'écouter ta voix. Je proclame que les montagnes qui sont devant lui sont déjà aplanies. Je proclame que l'entreprise que tu lui as demandé d'accomplir, de mettre en place, est déjà réalisée. Je proclame que tu as déjà envoyé la provision, que tu as déjà envoyé, Seigneur, tout ce dont il a besoin, Seigneur, pour accomplir la tâche que tu lui as confiée, Père. Merci, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Quand tu lâches prise, ça ouvre la porte
aux nouveautés. Il y a des choses que tu dois considérer et il y a des choses que tu dois laisser derrière toi. Ésaïe 43, versets 18 à 19, il est dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Israël s'accrochait aux gloires du passé. Israël était comme happé par le passé, par ce qui s'était passé hier. Et Dieu les interpelle au travers du prophète Ésaïe. Dieu leur dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Cessez de repasser, de vous ressasser encore et encore les événements du passé. Pourquoi? Parce que le passé est passé, le passé est terminé, le passé est enterré. Ce qui est passé est dépassé. Dieu leur dit, je vais faire quelque chose de nouveau pour vous. Je vais accomplir quelque chose de nouveau. Et peut-être que toi, tu considères, tu portes toute ton attention aux événements du passé. Mais la réalité, tu la connais, elle te saute aux yeux. Le passé est passé. Quelle que soit la beauté de ton passé, il est passé. Il y a tellement de personnes que je côtoie. Je les ai connues hier et 20 ans plus tard, ils sont encore nostalgiques quant à leur passé. Et c'est triste parce qu'ils n'arrivent pas à abandonner leur passé. Ils n'arrivent pas à lâcher leur passé. Ils veulent vivre leur présent dans leur passé. En 2025, tu n'es pas en 1995. Ce qui était beau en 1995 n'existe pas en 2025. Le passé est passé. Et peut-être que tu es accroché à ton passé. Et Dieu te dit aujourd'hui, ne regarde pas à ce qui s'est passé, parce que je veux faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Peut-être que tu es accroché à ton passé parce que dans ce passé, il s'est passé quelque chose de merveilleux, de beau, de glorieux dans ta vie. Et aujourd'hui, eh bien, les années ont passé et c'est plus la même chose. Mais c'était tellement beau hier que tu veux rester accroché à ton passé. Mais tu peux pas. C'est ça la vérité, tu peux pas. Tu peux pas. Il faut faire le deuil de ton passé. Il faut faire le deuil de ton passé parce que ton passé est enterré. Il ne reviendra plus. Ton passé, c'est fini. Alors aujourd'hui, considère ce que Dieu te dit. Aujourd'hui, considère la voix de Dieu qui te dit « Je veux faire quelque chose de nouveau pour toi. Je veux faire quelque chose de nouveau pour toi. Je veux faire quelque chose de nouveau pour toi. » J'ai perdu ma mère et elle avait décidé de se faire incinérer. Et on m'a donné les cendres dans un pot de ma mère. Sa volonté était de se faire incinérer. Donc, me voici avec les cendres de ma mère que les pompes funèbres me remettent. Et j'avais le choix entre, comme beaucoup, et c'est pas une critique, c'est des faits, beaucoup prennent ce vase et puis l'exposent chez eux. Et moi, il y a une amie de ma mère qui m'a dit « Yanis, j'aimerais récupérer les cendres de ta maman. » C'était mon amie. Et en fait, moi, j'avais décidé de laisser les cendres au cimetière et cette amie de ma mère voulait les prendre. Mais je lui ai dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça parce que à chaque fois que tu vas regarder ce bocal, en fait, il n'y a plus rien dans ce bocal, si ce n'est des cendres et des cendres. Mais ça va te plonger dans des souvenirs qui vont te faire mal. Oui, tu vas te rappeler des bons moments que tu as passés avec elle.
des moments de joie, de fête, oui. Mais quand tu vas regarder ton présent, tu vas t'apercevoir qu'elle n'est plus là, elle n'est plus sur la terre. Et ça va attrister ton cœur. Et ce n'est pas une bonne chose pour toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que je te parle de quelque chose de dur, puisqu'il s'agit de la perte d'une personne. Mais peut-être que toi, tu as perdu quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie et t'aimerais tellement que revivre ces moments. Tu vois, on n'aime pas faire le deuil d'un événement, on n'aime pas faire le deuil d'une situation qui était tellement belle, d'une relation qui était tellement belle. On n'aime pas faire le deuil parce qu'on voudrait chaque jour de notre vie vivre des beaux moments, mais la vérité c'est qu'il y a des choses que Dieu fait. Peut-être que Dieu a sorti une personne de ta vie et toi tu es tellement focus sur les bons moments que tu as passés avec cette personne que tu aimerais bien qu'elle revienne. Mais si Dieu l'a sortie de ta vie, ce n'est pas pour rien. Peut-être que tu as vécu dans un endroit, dans un contexte avec des amis et c'était tellement beau pour toi que tu aimerais aujourd'hui, alors que ça s'est passé il y a 20 ans, revivre ces bons moments. Mais si Dieu t'a sorti de cet endroit, ce n'est pas pour rien. Regarde la femme de Lot. Dieu la sort de Sodome et Gomorrhe. Dieu lui donne un ordre. Ne regarde pas en arrière. Et elle s'arrête et elle regarde en arrière. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi elle regarde en arrière? Parce qu'en arrière, elle considérait qu'il y avait plein de choses qu'elle aimait. Malgré que Dieu avait jugé cette ville, elle y avait laissé son cœur. Elle y avait laissé son cœur. Résultat, elle a été figée, changée en statue de sel. Lâche prise sur ton passé. Je ne connais pas ton passé, mais je sais que Dieu a un avenir pour toi. Je ne connais pas ton passé, mais je sais que l'histoire de Dieu va s'écrire dans ton futur. Je ne connais pas ton passé, mais je sais que quel que soit ce que Dieu te demande d'abandonner, quel que soit ce que Dieu te demande de lâcher, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Il y a tellement de gens que Dieu a écartés de notre vie. Il y a tellement de situations qui ont été susceptibles parfois de torturer notre vie, que Dieu a jugé bon de mettre de côté, de balayer certaines situations, certains contextes sociaux, certains contextes dans lesquels nous risquions d'être enfermés, qu'il est impératif pour toi de ne pas chercher à repartir en arrière, qu'il est impératif pour toi de lâcher prise, lâche prise. Ce n'est pas la peine de faire une enquête dans ton passé pour retrouver tes amis d'hier. Ce n'est pas la peine de faire une enquête, une introspection sur ton passé pour essayer de revivre ce que tu as vécu hier. Le passé est fini. Lâche prise, abandonne. Dieu fait quelque chose de nouveau pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu lui donnes, Seigneur, la capacité de regarder à toi et à toi seul, que son cœur soit tourné vers toi, que son cœur soit compréhensible, flexible, malléable à ta parole, qu'il puisse comprendre que son avenir, Seigneur, est entre tes mains. Merci, Éternel. Merci, Seigneur, parce que tu lui donnes la force, Seigneur. Tu lui donnes l'amour, Seigneur, pour ta parole. Tu lui donnes, Seigneur, d'avoir un regard clair, net et précis sur ta volonté, Père, qui s'accomplit dans sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai un autre point qui est important. Il est lié justement au timing de Dieu. La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. Le timing de Dieu. Parfois, on manque de patience. Et tu vois, la patience, c'est quelque chose que Dieu nous demande de cultiver, de développer, d'entretenir. Et notre impatience, on est tellement impatient que cela peut freiner
l'action de Dieu, tellement impatient de voir Dieu agir, tellement impatient de voir des choses se réaliser qu'on court avec nos propres ressources, nos propres forces. On essaie de réaliser notre volonté, nos objectifs. On essaie d'accomplir notre passion au lieu de lâcher prise. Parfois, Dieu nous demande de faire quelque chose et Dieu nous demande de patienter. Dieu nous met dans une salle d'attente, mais nous, on n'aime pas attendre. Et notre impatience nous pousse à nous déroger à la volonté de Dieu. Parfois, Dieu te demande de lâcher prise, d'abandonner ton impatience pour laisser le fruit de l'esprit qui est la patience se développer en toi. Peut-être qu'actuellement, tu es dans une salle d'attente. Et tu vois, ton impatience, tu te dis, c'est le seul moteur qui me maintient. C'est le seul moteur qui me laisse croire qu'un jour, je vais y arriver. Qu'un jour, je vais accomplir cette tâche qu'il y a dans mon cœur. Qu'un jour, je vais obtenir ce que je désire. Et Dieu te dit, abandonne. Abandonne ton impatience. Abandonne cette impatience qui brûle en toi. Parfois, c'est même dans le mariage, tu vois. Dieu te demande de patienter, mais ton impatience te pousse à déroger aux directives de Dieu. Tu ne veux pas lâcher prise. Non, je veux obtenir maintenant, tout de suite, le désir de mon cœur. Résultat, tu es comme stressé. Tu bouges, tu gesticules dans tous les sens parce que tu n'aimes pas patienter. J'aimerais te dire de la part de Dieu, patiente. Abandonne, lâche prise. Ton avenir est dans la main de Dieu, pas dans ton impatience. Ce n'est pas avec tes propres forces que tu vas accomplir la volonté de Dieu. Non, seul l'Esprit de Dieu peut te pousser à obéir à la voix de l'Éternel. Seul l'Esprit de Dieu peut développer en toi la patience qui te permettra d'obtenir ce que Dieu a prévu de te donner. Et c'est ça la vérité. Tu n'as pas besoin de t'agiter, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de frapper à toutes les portes. Non, tu as juste besoin de patienter. Tu n'as pas besoin de courir dans tous les sens pour obtenir ce que Dieu a déjà prévu de te donner, de t'accorder. Lorsque tu décides de te laisser faire par Dieu, de patienter, de laisser ton impatience à terre, alors tu ouvres la porte des cieux sur ta vie et tu vois Dieu t'apporter, te donner ce que tu désires. Et tu sais quoi? La bénédiction que Dieu va t'apporter au travers de ton obéissance va enrichir ta vie. Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de Dieu, tu sais quoi? Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Dis avec moi, Dieu a une bénédiction pour moi. Répète encore, ma patience obtiendra la faveur de Dieu. Répète-le encore, ma patience obtiendra la faveur de Dieu. Dis-le encore une fois, la patience que je vais manifester va ouvrir la porte à la bénédiction, la faveur, la provision de l'Éternel sur ma vie. Aïe, 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 aïe. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand tu parles, Seigneur, les cœurs s'inclinent devant toi. Nous capitulons devant ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, afin que ton enfant puisse, aujourd'hui, maintenant même, Seigneur, lâcher prise. Lâcher prise. Quel que soit le domaine où tu lui demandes de lâcher prise, je prie qu'à partir de maintenant, il cède à ta volonté, qu'il lâche prise, qu'il prenne la décision de te faire confiance. Une totale confiance, une absolue confiance. Merci parce que, comme je l'ai dit, Père, il y a toujours une faveur lorsqu'on décide de t'obéir. Il y a toujours quelque chose de beau, de grand, de glorieux qui nous attend lorsqu'on décide de suivre ta volonté, de s'abandonner à toi. Oui, Seigneur, l'œuvre
que tu vas accomplir dans sa vie. Ce n'est ni par la force, ni par sa puissance qu'elle va se réaliser. Non, mais par ton esprit. Par ton esprit, Seigneur, cette œuvre va s'accomplir. Alors, que ton nom soit glorifié dans sa vie. Que ton nom soit élevé, Seigneur, magnifié dans chaque facette de sa vie. Que son cœur soit soumis totalement. Que chaque aspect, chaque parcelle de son cœur soit soumis totalement à ta volonté. Que son cœur soit tourné vers toi et toi seul. Qu'il puisse constamment chercher, rechercher ta volonté. Qu'il puisse comprendre, réaliser que c'est en toi et en toi seul qu'il trouvera épanouissement. Que toi seul, tu tiens son avenir entre tes mains, Seigneur. Fais dissiper toute forme d'impatience. Fais dissiper, extirpe toute forme de désobéissance et de rébellion. Qu'il puisse aujourd'hui se positionner, qu'il puisse aujourd'hui comprendre que, quel que soit le chemin que tu vas lui demander d'emprunter, Seigneur, quel que soit, Seigneur, ce que tu vas lui demander de céder, qu'il puisse réaliser, Seigneur, que derrière, Seigneur, il y a ta faveur, qu'il y a forcément quelque chose de beau et de grand, Seigneur, qui l'attend alors qu'il se soumet à ta voix. Merci, Père, parce que tu as des projets pour lui. Merci parce que tu as un avenir pour lui, imprégné de paix, de joie et d'espérance. Merci, Seigneur, parce que ta bénédiction va enrichir sa vie et que ta bénédiction ne sera suivie d'aucun chagrin. Seigneur, quel que soit le désir du cœur de ton enfant, tu le connais déjà. Quelles que soient ses attentes, tu les connais déjà. Et je prie, Seigneur, pour que ses désirs soient centrés sur toi. Je prie, Seigneur, pour que ses désirs soient imprégnés de ta volonté et qu'au travers de ta volonté, il puisse obtenir le désir de son cœur. Parce que tu nous dis dans ta parole de faire de toi nos délices et que tu nous accorderas le désir de notre cœur. Alors je sais, Seigneur, oui, je sais que quel que soit, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire, c'est bon et bénéfique pour nous. Amen, amen, amen et amen. Mon ami, quand Dieu te demande de faire quelque chose, sache que tu ne perds jamais, tu gagnes toujours. Il y a toujours une belle moisson, une belle récolte lorsqu'on décide d'obéir à Dieu. Alors la parole que tu viens d'entendre de la part de Dieu, les choix, les décisions que Dieu te demande de prendre maintenant, ne sois pas celui qui remet à demain ce que Dieu lui demande de faire à présent. Non, fais partie de ceux qui appliquent tout de suite, instantanément, la parole que Dieu leur donne. C'est sur ces derniers mots qu'on va se laisser. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de partager ce vécu avec vous. En effet, il y a 6 mois en arrière, mon fils est retourné auprès du Père. Pour moi, c'était un choc immense, car j'étais très proche de mon fils. Par le passé, j'ai également perdu un bébé. J'étais en train de mourir de l'intérieur. J'avais l'impression qu'au fond de moi, un grand fossé se creusait qui allait m'engloutir. Je continuais à rechercher Dieu. Et quand j'ai écouté vos émissions, je dois dire que je me suis sentie transformée. Je me suis sentie fortifiée de l'intérieur et aussi dans ma foi. Aujourd'hui, je sais une chose, que le bras de Dieu est très fort pour délivrer et pour restaurer. Car je suis passée de crise d'angoisse à l'anxiété. Et le Seigneur a fait le miracle de la vie. Je vais mieux. J'ai repris le travail à 100%. Et chaque jour, je vois la main de Dieu dans ma vie. Ce psaume 84, verset 7, a été juste une source d'eau vive qui a jailli dans ma vie. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs,
Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de ses bénédictions. Je vous remercie à tous. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur pour ces vies transformées. Merci pour ce que tu fais. Tu es merveilleux. Dieu est tellement bon. Dieu est incroyable. Et quand j'écoute ces témoignages, quand je vois ce que Dieu fait dans les vies de toutes les personnes qui nous écrivent, je me dis, il est fidèle. Dieu fait sa part sans aucun doute. Il soutient cette œuvre et il agit au travers des émissions. Maintenant, j'aimerais nous solliciter à pouvoir nous dire, mais moi, quelle est ma part dans cette œuvre? Quelle est ma part dans ce travail qui est fait? À EMCI, nous payons le prix. Nous ne comptons pas nos heures s'il le faut pour que le message soit diffusé, pour que des enseignements de qualité soient envoyés dans les foyers de la francophonie. Et chère famille des partenaires, vous faites votre part en soutenant cette œuvre, en semant mensuellement, vous faites votre part. Et j'aimerais maintenant faire un appel à chacun d'entre vous et que vous puissiez prendre le temps de vous dire, est-ce que moi aussi j'ai une part à jouer? Est-ce que moi aussi je peux devenir partenaire? Est-ce que je peux soutenir mensuellement cette œuvre? Alors prenez le temps de vous poser la question, de demander au Seigneur, est-ce que je dois être partenaire? Je suis convaincue que le Seigneur saura parler à vos cœurs. Peu importe le montant que vous décidez de donner, ça fera la différence. Et ce combo merveilleux de Dieu qui fait sa part et nous qui faisons la nôtre fera quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.